Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Luchan. L'arbuste qui est à côté de moi, c'est un magnifique arbuste à floraison printanière. C'est un Deutzia, ici c'est la variété Perle Rose. Alors Perle Rose, il y a 3 semaines, il était couvert de fleurs roses, bien sûr, d'où son nom. Je vous avais fait une vidéo à l'occasion de sa floraison, dans laquelle je vous explique comment le cultiver, dans quel type de sol, à quelle exposition. Dans cette vidéo, je vous montrerai également avec quoi je l'avais associé dans ce massif. Je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo et également dans la description, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Maintenant que sa floraison est terminée, il faut que j'en occupe et que je le taille de façon à ce que l'an prochain, il soit à nouveau très florifère et qu'il ait des belles branches longues, arquées et garnies de fleurs. Le Deutzia il fleurit en effet sur des branches âgées d'1 an. Donc ce genre d'arbustes comme par exemple le Forsythia, certaines spirées, il faut les tailler après la floraison et surtout pas en fin d'hiver ou au début du printemps, puisque dans ce cas-là vous supprimeriez le bois à fleurs et vous n'auriez aucune fleur pour la saison. La taille du Deutzia, elle n'est pas forcément obligatoire tous les ans, vous pouvez faire tous les 2 ans. Cela dit, c'est bien quand même de le régénérer et d'éliminer le bois le plus ancien, qui va être moins florifère, au profit des nouvelles tiges qui, elles, vont permettre de porter beaucoup de fleurs l'année suivante. Pour repérer les branches les plus anciennes, en fait, ce sont celles qui sont les plus claires au niveau des teintes et qui ont tendance, plus elles sont vieilles, à se desquamer, c'est-à-dire que vous avez l'écorce qui s'en va en lambeaux. Les plus jeunes, elles sont vertes, voire rougeâtres, comme celle-là. Elle est légèrement rougeâtre à la base et elle verdit un petit peu vers le sommet. Donc ce sont ces tiges jeunes qu'on va favoriser de façon à ce que l'énergie soit concentrée dans ces branches-là, qu'elles grandissent et qu'elles préparent la floraison pour l'an prochain. Alors je prends ce rameau qui était très fleuri, on voit bien les inflorescences ici qui ont séché, qui avait un port très arqué, donc ça retombait comme ça en parapluie. Je vais remonter sur cette branche qui a fleuri et dont le bois commence à vieillir un petit peu. Je vais remonter et je vais essayer d'aller chercher, je suis en train de me prendre les pieds dans le massif, je vais rechercher. Alors ici on voit que j'avais taillé l'an dernier et il y a eu 2 départs. Ces branches là ayant fleuri étant déjà un petit peu vieilles, je vais redescendre ici puisque je vois que là j'ai une nouvelle pousse toute jeune qui l'an prochain portera les fleurs. Elle se développera, va se développer dans la saison pour être garnie de fleurs l'an prochain. Donc en fait je vais couper à cet endroit là en biais de façon à ce que l'eau s'écoule vers l'extérieur. Alors bien sûr l'outil indispensable ça va être un bon sécateur bien affûté. Voilà, donc je coupe ici en biais. Voilà, alors ça peut paraître assez sévère, mais il ne faut pas hésiter parce que de toute façon il y a des nouvelles branches qui vont se développer pour les floraisons futures. Alors je continue en essayant de repérer de la même façon les branches, les départs, les pousses latérales qui sont plus jeunes et qui vont petit à petit reformer la structure de l'arbuste. Alors ici il faut d'autant plus que je dégage que dessous, j'ai des plantes, j'ai des rudbeckia qui vont fleurir jaunes un peu plus tard en saison et qui là sont privées de lumière parce qu'il y a des branches qui ont poussé par-dessus. Donc en supprimant les branches, ça va faire rentrer la lumière et ça va favoriser la floraison des rudbeckia. Mais ça va aussi faire rentrer l'air et la lumière au pied, au cœur de l'arbuste, de façon justement, alors ce sont des arbustes qui ont tendance à faire des pousses qui sortent du sol directement et qui se développent du sol. Donc il faut que la lumière pénètre bien à la base de l'arbuste, bien au pied, de façon justement à ce qu'il y ait suffisamment d'air et de lumière pour pouvoir produire des nouvelles pousses. Alors pareil, celle-là, alors je pense que celle-là, je vais aller regarder de l'autre côté parce que ce sera un peu plus accessible. On va passer de l'autre côté pour aller voir ce qui se passe. Bien, donc là, j'ai une branche qui est très ramifiée, qui semble assez vieille, qui est au centre de l'arbuste, qui ne sert pas à grand-chose, qui prend de la place pour rien. Je la coupe à la base. Donc je vous montre d'un petit peu plus près, voilà, on a la branche la plus ancienne qui part du sol, donc qui est vraiment, qui se desquame énormément, donc ça c'est vraiment les branches les plus anciennes. On a ici un départ avec une nouvelle branche bien vigoureuse. Si on remonte, il y en a une seconde ici qui m'intéresse également, et si on remonte encore sur la branche, ici on a plusieurs branches qui partent un petit peu de tous les côtés. Là j'ai un morceau un petit peu cassé qu'il faudra que je coupe, et là j'ai une nouvelle branche que je vais conserver également, donc je vais couper ici. Donc je coupe ce petit moignon,
cette petite branche qui sert à rien. Et puis, hop, toujours en biais, sans abîmer l'autre. Et voilà. Alors on continue, ici j'ai une très grosse branche qui part de la base, une des plus anciennes. Donc là j'ai un moignon, je coupe. Là j'ai une branche qui ne sert plus à rien, je coupe. Ça permet aussi de faire un petit peu le vide et d'y voir un petit peu plus clair dans la façon dont on va sélectionner les branches. Alors cette branche, elle se sépare en trois, une centrale et deux latérales. Si je remonte sur la latérale de droite, je vois qu'ici il y a un départ mais qui est à moitié mort. Et il n'y a rien d'autre. Alors je vais commencer par couper quand même en laissant la petite latérale, même s'il n'est pas super belle. Je verrai après si je la conserve ou pas. Ensuite, donc là c'est pareil, j'ai une nouvelle pousse, donc je vais couper à la base et toujours en biais. Celle-là, elle me sert à rien, donc je vais la couper à la base. Hop, ici, une vieille branche ici, hop, qui me sert à rien. Alors, je coupe tout ce qui dépasse des nouvelles pousses. Alors celle-là, je sais pas trop, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des nouvelles pousses. Ben voilà, du coup je l'ai pété, elle était trop croisée au centre, forcément elle se gênait, ça devait arriver. Donc je vais conserver que la branche latérale qui était un petit peu en dessous sur la branche. Donc là, ici, j'ai rien d'intéressant, je coupe à la base. Alors quand je dis à la base, hein, c'est à la base de la branche principale. Alors je regarde celle-là, ici. Là j'ai peut-être une pousse intéressante que je vais conserver pour le moment. Et je vais couper tout le reste. Comme les toutes petites branches très fines là, qui servent à rien, tout ça je vire. Ça puise de l'énergie mais ça fournira rien. Bon, celle-là c'est pareil. Ah, il est bloqué lui. Voilà. Hop. Ah bah tu m'aides à débarrasser les branches, Tarski, c'est cool. Alors ici, j'en ai une avec un premier départ ici, un deuxième, et après plus rien d'intéressant. Ok, on commence à y voir un petit peu plus clair. Celle-là, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne pas grand-chose. Je vais la couper également. Tu la prends? Tiens, allez, amène-la au compost. Alors ici, j'ai des branches qui se croisent, qui frottent les unes contre les autres, qui bloquent la lumière. J'ai pas de nouveau départ. Donc celle-là, je pense que je vais la couper très bas. Et d'ailleurs, peut-être que je prendrai après les brancheurs pour vraiment l'éliminer à la base. Hop, encore une que j'élimine à la base. Donc ici, ça c'est une branche que j'avais taillée l'an dernier, on voit de nouveaux départs. Alors pour le moment, ceux-là, je vais les laisser, il ne faut pas non plus tout couper. Hein. Alors, ici j'ai trois branches assez récentes qui ont fleuri, puisqu'il y a des inflorescences au bout. Je vais les conserver et je vais éliminer les autres. Ça commence à être pas mal. Alors il me reste ce côté-là, celle-là qui sert à rien. Hop. Celle-là qui sert à rien non plus. Voilà, donc on commence à voir quand même un petit peu les branches de l'an prochain qui se détachent. Là, on a plein de jeunes branches ici qui l'an prochain seront très florifères. Alors celle-là, comme elle était un petit peu abîmée au bout, je voudrais pas que ça risque d'apporter des maladies, donc je la supprime également. Bien, donc le bas a été plutôt bien dégagé. Donc là, je vais revenir sur les branches du haut. Donc là, je vais garder mes deux départs. J'ai pas non plus envie de tout enlever, donc je vais raccourcir à peu près
aux 2/3 ces branches là. Donc ici, alors juste après un départ de branche quand même. Même chose ici, à peu près 2/3. Ce qui n'est pas impossible hein, que des nouvelles branches se développent et portent de nouveau des fruits, des fleurs l'an prochain. Alors celle-là aussi. Celle-là bien sûr également. Il me reste ici une branche qui est à moitié, qui est cassée. Donc je vais couper à la base. Hop. Alors ici, j'en ai une qui est pas trop mal. Alors elle part beaucoup vers l'extérieur, mais j'ai quand même essayé de la conserver. Et je vais la raccourcir également un petit peu. Bien. Ça me semble pas mal, sauf que celle-là, elle part à l'intérieur de l'arbuste, donc elle me plaît pas trop. Hop, voilà. Parce que le but, c'est quand même que l'arbuste s'ouvre, hein, et pas que les branches partent vers l'intérieur. Ça, c'est un principe de base quand on taille. De façon à ce que les branches ne frottent pas les unes contre les autres, et que ça ne bloque pas la lumière au cœur de l'arbuste. Bien, bah ça me semble pas mal. Donc, il reste une chose à faire. Comme ça fleurit énormément, bah, il a forcément dépensé beaucoup d'énergie. Et moi, le but, c'est qu'il refasse des pousses très solides et qui vont porter plein de fleurs l'an prochain. Donc, je vais sarcler un petit peu, aérer un petit peu le sol et nourrir et arroser. Donc, on voit que le sol est quand même bien tassé au pied de l'arbuste. Donc, je vais commencer par le décompacter. Alors, le but, c'est de favoriser les échanges gazeux. De permettre aussi une meilleure pénétration de l'eau de pluie qui descendra donc beaucoup plus facilement au lieu de ruisseler et donc qui pourra aller directement au niveau des racines. Alors j'y vais mollo parce qu'il y a quand même un système racinaire qui est pas loin et le but c'est pas bien sûr de blesser les racines. Hop. Alors ensuite je rajoute du fumier que j'ai acheté en sac, c'est du fumier décomposé, c'est un mélange de 3 fumiers, je crois qu'il y a vache, poule et je sais plus trop quoi d'autre, cheval peut-être. Que je vais incorporer en griffant légèrement. Voilà, donc en fait le but c'est de nourrir le sol avant de nourrir la plante, d'améliorer la texture du sol et de favoriser la vie microbienne. Et je rajoute également, ça c'est aussi du fumier en granulé. Hop. Donc là, il aura largement de quoi faire jusqu'à l'année prochaine. Et pour commencer à faire pénétrer tous ces éléments dans le sol et puis à ce qu'ils puissent commencer à bien repartir, je vais mettre un bon arrosage au pied. Alors j'y vais mollo, je laisse pénétrer, le but c'est pas que l'eau elle ruisselle dans le reste du massif, donc je vais le faire en plusieurs fois, au fur et à mesure que l'eau est absorbée, ben, j'en remets, etc. Voilà, la taille est terminée. Alors vous pouvez trouver que c'est une taille un peu drastique, on a souvent peur de tailler, faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à tailler parce que c'est comme ça qu'on va redonner de la vigueur à un arbuste. Alors bien sûr pas sur tous les types d'arbustes, mais sur un deutzia comme ça vous pouvez le faire. Peut-être pas aussi radicalement tous les ans, mais tous les 2 ans c'est bien quand même de dégager le pied et d'inciter les nouvelles pousses à prendre le relais. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura donné quelques petits conseils de taille sur le deutzia et que vous oserez jouer du sécateur dans votre jardin. En attendant, profitez-en bien de votre jardin et à très bientôt. Ciao!